Hola, buenas tardes a todos. Espero que estáis bien esta tarde. Yo me llamo Roberto, professeur de espagnol. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est avec plaisir de vous retrouver une fois de plus pour pratiquer l'espagnol. Cet après-midi, nous allons aborder une leçon très importante qui porte sur la prononciation. Je me suis rendu compte que la prononciation constitue un problème fondamental dans l'apprentissage de l'espagnol. Parce que à chaque fois, lorsque nous enseignons dans les salles de classe, nous nous rendons compte que même jusqu'à la fin, à la fin de l'année, nous nous rendons compte que euh, lors des lectures, que la prononciation constitue toujours un problème fondamental. Et je me suis dit, au départ, au début de chaque leçon, nous enseignons généralement l'alphabet et la prononciation. Mais je me rends compte que cette étude de l'alphabet et de la prononciation reste quelquefois très muette. Et là, je me suis dit, pourquoi ne pas essayer comme ça de faciliter les choses? C'est-à-dire en essayant de repérer tous ces mots-là qui posent problème euh, euh, pose un problème de prononciation et essayer de les prononcer afin que tous les mots qui viendront sous cette forme-là, vous saurez déjà d'avance comment les prononcer. Plutôt que de s'encombrer avec l'alphabet. Parce que pour moi, l'alphabet et la prononciation, en fait, euh, c'est pour ceux qui ont un niveau relativement, je dirais, élevé en cette langue, l'alphabet et la prononciation. Mais pour les apprenants, le plus important, c'est de faire connaissance avec les mots et de savoir comment est-ce qu'on prononce ces mots. C'est pourquoi, cet après-midi, nous allons nous prêter à cet exercice. Vamos! Bien, commençons par, disons, apprendre la prononciation de ces mots en mettant l'accent sur les différentes lettres que j'ai ciblées de l'alphabet qui posent un réel problème de prononciation. Une fois que vous aurez compris comment prononcer ces mots, vous n'aurez plus de problème de prononciation de mots en espagnol. Bien, bien, allons-y. Ici, nous avons le E. Pour un mot, par exemple, comme, vous voyez que là, c'est facile de lire quand, tant. Vous voyez, là, il n'y a pas de problème. Mais arrivé ici, là, arrivé ici, on ne doit pas dire quand, tant. Parce que si c'est en français, vous voyez qu'on a l'impression que arrivé à ce niveau, on absorbe le E. Mais l'espagnol viendra sortir comme ça. Le E sera accentué. Vous voyez, c'est la raison pour laquelle j'ai mis l'accent sur le E. Parce que le E sera accentué. C'est pourquoi vous allez dire cantante. Cantante. Vous voyez. Bien sûr que le mot n'est pas accentué. Oui, le mot n'est pas accentué comme ça. Mais vous devez déjà vous dire que le E est accentué. Donc on dira cantante. Bien, passons à E. En espagnol, le U égale au OU. Bien, prenons un mot comme gusto. Gusto, le goût. Gusto. Voilà. C'est parce qu'on a lu le U comme OU. C'est pourquoi on a dit gusto. On ne va pas dire gusto. Vous voyez que là, c'est bon. Passons au B. Là, nous avons le V. Généralement, le V en espagnol ne se lit pas V. C'est pourquoi on dira par exemple
Le V, c'est pourquoi on dira par exemple Bida, la vie. Vous voyez, ici là, le V est lu, est prononcé comme le B en français. Bida, bida, la vie. Vous voyez. Donc c'est simple. Dès que vous maîtrisez la prononciation de ces mots comme ça, vous n'aurez plus de problème. Passons au H. Le H, généralement, est muet. On dit muet, c'est-à-dire il ne faut pas prononcer le H. Et comparer en anglais. Parce qu'en anglais, on dira par exemple that guy has a lot of luck. That guy rice. Vous voyez, on a tendance à prononcer également le H. Rice. Par contre, c'est différent carrément en espagnol. C'est différent en espagnol. On dira ici là, c'est uniquement ça qu'on viendra prononcer. Hola, salut. Hola, par exemple là. Ahora, maintenant. Vous voyez. Avant, j'ai beaucoup eu des difficultés de prononciation. De ce mot surtout. J'avais toujours tendance aussi à vouloir prononcer le H. Vous voyez. Hola, bien qu'il y ait le H. Ici là, ahora. Passons avec le G. Le G, lorsqu'il est placé devant le E et le I, c'est-à-dire ici on va dire plus le E et le I. Parce que déjà on sait, je sais au préalable que si je donne par exemple un mot comme ça, je sais que c'est facile pour tout un chacun de lire gâteau. Là, nous avons fait une leçon sur les accents. Les accents ici, vous savez que comme ça se termine en haut, on va dire gâteau. Gâteau, qui veut dire chat. Vous voyez, je sais déjà que là, vous ne pouvez pas avoir un réel problème de prononciation. Peut-être un problème d'accentuation. Oui, mais pas un problème de prononciation, mais un problème d'accentuation. Par contre, si je viens comme ça, là, je commence par le E, il dit, ici, en principe, vous devez prononcer le G comme si c'était le R. Vous voyez, c'est pourquoi ici on dira rente. La rente, pour dire les gens. Vous voyez, la rente, exactement comme si vous aviez dit comme ça. Et sachant qu'ici, là, le E est généralement prononcé. La rente. Vous voyez, parce que le G est en quelque sorte comme le R. Et on sait que le E est toujours accentué. La rente. Très important. Pareil pour le I. On pourrait dire que là, el riro. Le tour. Etc. etc. Bien. Prenons maintenant le J. On peut également prononcer le J en espagnol comme le R. Et c'est sûr que on se fera comprendre de toutes les façons. Maintenant, le mot vous voyez, prenons ces deux mots. Ici, là, nous avons ici, supposons comme le R, et ici, là, comme le R. Comment est-ce qu'on lira? On lira radine. Vous voyez, radine, qui veut dire le jardin. Vous voyez que si vous ne saviez pas comment prononcer cette lettre, automatiquement, vous serez en train de dire jardine. Par exemple, oh, c'est faux. Là, le J se prononçant comme le R, on dira radine. Et ici, là, c'est à partir de ce qu'on a le R, on dira moret. Moret. Vous voyez, très simple. Passons à la lettre suivante. Ici, nous avons le gne. On peut dire le gne comme dans campagne ou Espagne. Campagne ou Espagne. Mais vous voyez, c'est ça le gne. C'est pourquoi on dira par exemple ici,
la prononciation sera ici la nye. On dira ni, nio, ni, nio, nye, nye, ici, enfant, ni, nio. O, ba, nio, qui est le bain. Vous voyez. Bien, passons à la lettre suivante. Nous avons CH. CH. Qui est la combinaison du C et du H. Dans le mot, on le lit tché, 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 comme s'il y avait un T devant. C'est pourquoi dans un mot comme ici, là, avec ces lettres, on dira ici ti, tico, tico, tico. Lorsque les élèves ont des difficultés, ils ont tout tendance à dire chico, chico, chico. Mais ce n'est pas chico, mais c'est plutôt tico qui veut dire garçon. Tico, tico, vous voyez. Ici, là, on dira quoi? On ne dira pas chaqueta, mais on dira plutôt chaqueta, pour dire la veste. Chaqueta, chaqueta. Et ici, nous avons la combinaison autrefois. Autrefois, ces deux-ci furent des lettres de l'alphabet. Mais en 2010 plus précisément, ils ont été supprimés de l'alphabet espagnol. Donc maintenant là, on dira que c'est la combinaison de deux L. Donc sa prononciation c'est le ye. Dans une lettre, dans un mot par exemple comme ceci. Le L ici, sa prononciation c'est le, on pourrait dire comme ça, comme le ye. Vous voyez. Sachant qu'ici là, ça reste toujours accentué, on dira K-I-E. 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 Donc c'est comme ça on avait dit K. Comme ça on avait dit K-I-E. Comme ça on avait dit K-I-E. Oui, K-I-E c'est la rue. Hein. K-I-E. J'espère que j'ai donné la signification. K-I-E la rue. Et là nous avons Yubia. Là nous avons Yubia. C'est comme si on avait ainsi comme ça là. Sachant que les deux L remplacent, oui, on peut simplement dire que ça remplace le Y, parce que quand il y a même le E là, c'est abusé en quelque sorte. Et le U devient le OU. Vous voyez, ça fait il y a You. Et là maintenant nous savons que le V se prononce le B. Donc ça fait comme ça. Et on a ça. Vous voyez que là on a Yubia. Yubia. Passons à Z. Z. C'est ainsi qu'on dira par exemple. Voyez, ici, la prononciation du Z c'est comme le S. Le S. On ne dira pas zapatos, mais on dira plutôt zapatos. Zapatos. Ouais. Là, c'est de façon générale. C'est pour que l'apprenant débutant, lui, puisse ne pas se sentir buté au niveau de la prononciation. Donc, en associant cette prononciation et l'accentuation que nous avons vue, les différents accents là, je pense que vous n'aurez plus de réels problèmes de prononciation. Parce que par exemple ici là, si vous retournez voir le cours sur les différents accents, vous verrez qu'ici là, c'est ici là au niveau de cette syllabe que l'accent repose. Vous voyez? Parce qu'il ne s'agit pas de lire n'importe comment, sinon on va venir, on va dire comme ça, zapatos, zapatos, par exemple. Or, avec la leçon sur l'accentuation, on sait que c'est ici là qu'en réalité,
l'accent devrait monter, même si c'est un accent, on va dire, un accent écrit absent. Mais avec on va dire quoi? Avec les règles grammaticales, on parvient quand même à se retrouver. Parce que la règle dit que lorsqu'un mot se termine par une voyelle, un S et un N, le mot est, l'accent se repose sur l'avant-dernière syllabe. Vous voyez que le mot se termine par S. Ça veut dire que l'accent se repose à l'avant-dernière syllabe. C'est pourquoi on dira ça, pas tous. Vous voyez, c'est une leçon qui a été faite. Donc, vous pouvez aller là regarder pour mieux associer avec celle-ci pour pouvoir être sûr que vous avancerez dans de très bonnes conditions dans cet apprentissage. Muchas gracias por haber seguido esta nueva clase de español. Si les ha gustado, tenéis que poner un me gusta, comentar o suscribir en mi canal YouTube. Adiós a todos.